Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va démarrer. Donc, on va voir ensemble ce qui vient vers vous sur cette semaine. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation actuelle. On y va. Donc, quels sont les messages à vous faire passer pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est parti. Alors, par rapport à cette coupe, on voit ici que vous êtes actuellement dans une phase de votre vie où vous vous trouvez un petit peu entre deux, très probablement avec un choix à faire ou peut-être une nouvelle direction à prendre. Donc, on va voir, on va développer. Alors, ça peut concerner le domaine amoureux, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. On me parle soit de mise en couple, d'union, soit de collaboration ou de travailler en équipe par rapport à cette carte. Donc, on me dit que vous êtes actuellement dans une phase de profonde réflexion et vous vous sentez peut-être un petit peu submergé par rapport à tout ça. On sent que vous êtes vraiment hésitant ou hésitante quant à la prochaine étape à prendre dans votre vie, quelle décision prendre. Oui, on me parle ici de partir à l'aventure. Donc, il se peut aussi que vous ayez peut-être un petit peu peur, soit du changement, ou soit de l'inconnu aussi. Oui, oui, on voit vraiment que vous êtes dans un entre-deux. C'est la même carte qu'à la coupe. Il y a des choses à dénouer, on me montre ici. Des choses de votre passé. Peut-être des choses que vous n'avez pas digérées ou qui vous empêchent justement d'aller de l'avant ou de vous décider vraiment. Il y a quelque chose ici qui ressort. Il y a comme dans l'idée que vous luttez contre quelque chose en fait. On me parle d'appel de l'âme. On voit que vous êtes vraiment poussé dans une direction, dans votre voie, mais on dirait que votre passé ici vous empêche justement d'avancer. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors ça peut être aussi une peur, mais c'est ce qui ressort ici de ce tableau. Donc on va compléter quand même un petit peu et après on passera à un autre oracle. Ouais, on vous dit ici, hein, vous êtes vraiment invité à avancer, à passer à cette prochaine étape de votre vie. Ouais. Avec cette carte ici, le labyrinthe, on voit que ça fait un petit moment peut-être que vous tournez en rond sur cette question, peut-être que ça fait un moment que vous stagnez par rapport à un domaine de votre vie. Pourtant, ici, le message de vos guides, il est assez clair. On vous dit, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de faire le grand saut dans l'inconnu. On vous dit que ça sera vraiment bénéfique pour vous. On nous parle de terminer un cycle de votre vie pour passer à une prochaine étape, mais qui sera vraiment très bénéfique. On a ici la carte qui nous parle d'être comblé, voire d'abondance à venir. Donc, chiffre 5, c'est vraiment du changement. Oui, vous avez juste à accepter de passer cette porte, en fait, hein, qu'on voit, regardez. Oui. Il y a quelque chose ici qui vous bloque au niveau de votre passé. On me parle soit d'oublier quelque chose, de passer outre quelque chose, ou peut-être tout simplement de pardonner. Bon, on va développer. Allez, en dos de deck, on a ici la carte qui nous parle d'y regarder à 2 fois de plus près. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal soit à voir en face, soit à comprendre, ou peut-être quelque chose que vous analysez, peut-être pas de la bonne façon. Il y a très probablement ici un changement de perspective à avoir. On vous dit vraiment... Regardez-y de plus près par rapport à la situation qui vous préoccupe. Bon, allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour vous qui êtes concernés par les énergies de cette guidance? Donc, vous vous trouvez dans une étape de transition de votre vie. Vous êtes poussé
à avancer vers la prochaine étape, mais on voit que vous stagnez un petit peu parce que il y a peut-être un manque de confiance en soi ou des choses qui n'ont pas été bien résolues ou des peurs qui vous empêchent d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui se passe exactement pour vous sur cette semaine? Donc, on vous pousse à aller de l'avant. Alors, bon, on me dit ici que cette guidance s'adressera à des personnes qui sont soit célibataires ou soit qui sortent d'une séparation. On vous dit qu'à l'arrivée, il y a autre chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, soit, encore une fois, ça concerne le domaine professionnel et on vous dit que vous allez avoir une opportunité pro ou matérielle. Ça peut aussi concerner le domaine sentimental, encore une fois. Donc, dans ce cas-là, on parle de proposition amoureuse. Voilà. Donc, on vous dit ici, ça fait quand même plusieurs fois que ça sort, hein, qu'il y a quelque chose de constructif qui vient à vous. Soit union favorable ou encore démarrage en affaires. Il y a vraiment l'idée d'association ou de mise en couple. Mais dans tous les cas, ça sera positif. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir de grands changements à ce niveau-là. Après une période de solitude ou encore de désarroi, ça va bouger pour vous. Voilà, concrétisation, bénéfice. Donc, il y a quelque chose de bien ici, même si vous êtes passé par cette étape un peu compliquée, qui va sortir de toute cette histoire. Donc, cette guidance s'adressera tout particulièrement à des personnes d'énergie féminine. On me parle ici d'une femme aimante et bonne. Et enfin, oui, toujours pareil, j'ai vraiment le domaine sentimental ici qui ressort par rapport à cette déception, ce désarroi. On me dit que ça concerne le domaine sentimental. Maintenant, regardez, cette carte nous parle aussi, encore une fois, d'une déclaration à venir pour vous, ou encore d'une invitation. Peut-être que vous hésitez à faire une nouvelle rencontre, peut-être que vous hésitez à laisser sa chance à une personne si vous sortez d'une déception, d'une séparation, selon votre passif. Mais dans tous les cas, regardez, on vous dit, n'ayez pas peur d'avancer, d'aller de l'avant, ça sera positif pour vous. Donc, en dos de deck, on a la carte de la chance, réussite et stabilité en amour, union. C'est une carte très, très positive qui vous annonce ici un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, même si ça ne concerne pas le sentimental, on a une période de chance. Ici, on voit très clairement que ça va évoluer favorablement pour vous. Ouais. Il y a comme dans l'idée de méfiance, hein, dans tous les cas. Allez, on continue. Donc, on va prendre quelques messages de vos guides par rapport à toute cette histoire. On va aller directement demander leurs conseils et leur avis. Donc, quels sont vos messages ou conseils à faire passer aux personnes qui se trouvent être dans cette situation? Donc, en paire, vous vous demandez, j'y vais pas. Que faire, quoi faire? Alors, quels sont les messages de vos guides? Vous voyez, encore une fois, l'abondance vient à vous. Vous allez entrer dans tous les cas dans un cycle très favorable, un cycle très positif. On a la symbolique du papillon, de la plume qui vous parle vraiment d'une transformation et surtout de légèreté retrouvée dans votre vie après une période, soit encore une fois de célibat ou soit une grosse déception. Celle-ci voulait tomber à l'envers. Hein. Donc, régler les conflits intérieurs et extérieurs qui se présentent par rapport à ce qui coince, par rapport au fait que vous ayez du mal à avancer ou peut-être tout simplement à vous décider. On vous dit de vous sonder intérieurement tout simplement ou peut-être de régler certaines choses qui sont restées en stand-by dans votre vie. On nous parle vraiment de conflits intérieurs et extérieurs. Donc, pour pouvoir prendre votre décision au mieux, vos guides vous invitent à prêter attention aux signes qui se présentent à vous. Synchronicité, apparemment, ils vous envoient pas mal de messages de signes actuellement pour vous aider à prendre la bonne direction. On vous dit, regardez, d'importants changements arrivent. Et encore une fois, laissez le passé derrière vous. Ça vous bloque actuellement. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Comme je le répète souvent dans mes guidances, comment voulez-vous accéder au prochain chapitre si vous êtes encore occupé à tourner en boucle sur l'ancien chapitre? Donc, tournez cette page et avancez. C'est le message, en tout cas, le conseil de vos guides. Il est temps d'avancer, d'aller de l'avant. Oui,
Oui, ne restez pas comme ça bloqué sur des choses du passé. Arrêtez de regarder en arrière. On vous dit qu'il n'y a rien à en tirer finalement. Comment dire? C'est bloqué. C'est pas une voie qui est bonne pour vous, tout simplement. On vous dit également ici que vous n'êtes pas aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est-à-dire que peut-être que vous persistez dans une voie qui n'est pas bonne pour vous, tout en sachant intérieurement que ça ne vous correspond pas. Quelque part. Au fond de vous, vous le savez. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont se décanter pour vous dans votre vie, qui vont venir à vous. Donc on a vu hein, ces changements très importants. On vous dit que ça va arriver dans les mois à venir, donc ça va beaucoup bouger dans votre vie. Et enfin, encore une fois, laissez-vous guider par votre intuition et non par votre mental et vos peurs. Écoutez votre instinct et surtout l'appel de votre âme. Allez, on va continuer avec d'autres messages. Donc cette fois-ci, nous allons prendre l'oracle des fées. Quelles sont les énergies pour vous sur cette semaine? Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ça, c'est dit. Et enfin, de l'autre côté, timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Bon, je pense qu'on tourne un petit peu en rond sur le même message, mais pour les personnes qui sont concernées, je pense que vous avez vraiment compris l'idée ici. Hein. C'est le moment pour vous, donc ne laissez pas passer votre chance et n'ayez pas peur. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc on vous le confirme. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Et oui, on vous a dit juste avant, vous n'êtes pas aligné, donc cessez de vous mentir, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc faites les choses en accord avec vos désirs profonds, vos aspirations et votre cœur. Et enfin, allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc allez-y étape par étape, ne vous mettez pas non plus de pression, mais dans tous les cas, on vous dit avancez. Donc en dos de deck veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Que demander de mieux? Allez, donc ce sont de bons messages d'encouragement aujourd'hui finalement de la part de vos guides. Donc je vais continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour pour ce qui est de la partie sentimentale. Donc qu'est-ce qu'on me dire pour vous? Bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder, de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme et en prédiction, on vous dit de laisser la mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Allez, on en prend encore une ou deux. Ensuite, on nous parle de compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre, c'est être à l'écoute sans porter de jugement, c'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Donc en prédiction, on vous dit qu'il est possible que vous n'ayez pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Et enfin, nous avons la carte de la gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Et en prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Allez, je vais continuer avec quelques cartes du petit oracle des guidances étoilées.
Alors, quels sont les derniers messages à vous faire passer pour aujourd'hui? Les voici. La force, l'intégrité, le pouvoir du présent et le printemps. Donc, on vous conseille surtout d'être bien ancré, encore une fois, donc de cesser de regarder en arrière. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Donc, on vous parlait d'alignement, on y est. Ne te trahis surtout pas. Donc, vraiment, faites ce qui est bon pour vous. La force, tu es bien plus forte que tu ne l'imagines. Alors, pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi et avance, j'ajouterai. Le pouvoir du présent, vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et enfin, le printemps qui est annonciateur de renouveau. Il est temps d'éveiller, de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Bon, je vais arrêter là pour cette guidance parce que vraiment, on tourne en rond ici. On vous dit dans tous les cas, c'est le moment pour vous de mettre vos projets en œuvre, d'avancer et de laisser le passé derrière. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.